À un moment ou à un autre, chaque homme s'est demandé comment mieux comprendre les femmes. Pas seulement en théorie, mais d'une manière qui fonctionne réellement. Que vous soyez en phase de séduction, en couple ou même marié, il arrive un moment où vous avez l'impression de parler des langues différentes. Vous dites une chose, elle en entend une autre. Vous faites quelque chose avec de bonnes intentions et elle réagit d'une manière que vous n'aviez pas prévue. Ça vous dit quelque chose ? Je ne suis pas ici pour vous donner une formule magique ou un tas de techniques de drague ringardes. Ce n'est pas le but. Il s'agit d'apprendre à communiquer, à diriger et à se connecter avec une femme d'une manière qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez, tout en la gardant respectée, engagée et, oui, même attirée. Et voici le truc, ce n'est pas compliqué. Il ne s'agit pas d'être riche, incroyablement beau ou d'avoir une attitude de mâle alpha. Il s'agit de comprendre ce qui compte vraiment pour les femmes, ce qui les motive émotionnellement et comment naviguer cela avec confiance. Voyez les choses comme ça. Si vous entrez dans une salle de sport sans plan, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous souhaitez. C'est la même chose avec les femmes. Si vous n'avez pas un état d'esprit et une approche claire, vous continuerez à deviner, à être frustré et peut-être à abandonner complètement. Mais lorsque vous savez comment bouger, parler et gérer les choses, tout change. Ce guide ne traite pas de la manipulation, il traite de la clarté, de la direction et des résultats. Je vais décomposer 7 principes clés qui, lorsqu'ils sont bien utilisés, vous aideront à obtenir ce que vous voulez d'une femme. Et oui, cela fonctionne à chaque fois. Non pas parce que c'est une astuce, mais parce que c'est basé sur la façon dont les femmes réagissent réellement aux vrais hommes qui se présentent de la bonne manière. Prêt à apprendre ? Allons-y. 1. Le pouvoir de la présence. Comment le simple fait d'écouter lui donne plus envie de vous ? Laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des hommes ignorent complètement. Être pleinement présent avec une femme est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire. Cela semble simple, mais ne vous y trompez pas. La présence est rare, et quand une femme la ressent, cela l'attire comme la gravité. Repensez à une fois où vous parliez à quelqu'un qui ne vous accordait que la moitié de son attention. Il hochait la tête, mais ses yeux erraient. Peut-être qu'il vérifiait son téléphone ou regardait par-dessus votre épaule. Vous l'avez senti, n'est-ce pas ? Vous saviez que vous ne l'aviez pas vraiment. Maintenant, inversez la situation. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a accordé toute son attention, sans distraction, sans précipitation, juste concentré sur vous. C'était agréable, n'est-ce pas ? On se sent en sécurité, respecté, valorisé. Maintenant, appliquez cela aux femmes. Lorsque vous êtes pleinement présent avec elle, sans essayer de la réparer, sans essayer de l'impressionner, juste là, solide, stable, elle le sent dans son corps. Ça la calme, ça l'ouvre, ça lui donne envie de plus de vous. Et vous n'avez même pas besoin de dire grand-chose, il vous suffit d'être là. Je parle d'une véritable écoute, pas d'attendre votre tour pour parler. Pas de décrocher à mi-chemin de son histoire. Je veux dire, se pencher, maintenir le contact visuel, ressentir ce qu'elle ressent. Et quand elle parle de quelque chose d'émotionnel, laissez-la simplement parler. Laissez-la se sentir vue. La plupart des hommes se précipitent pour résoudre le problème. Ne le faites pas. Ce n'est pas ce qu'elle recherche. Elle ne vous demande pas toujours de le réparer. Elle veut juste savoir que vous vous souciez assez pour être là avec elle. Il y a ce moment qui se produit lorsqu'une femme partage quelque chose et qu'elle réalise « il ne cherche pas une porte de sortie, il ne décroche pas, il est juste là ». À ce moment-là, quelque chose se déclenche en elle. Elle se sent en sécurité. Et quand une femme se sent émotionnellement en sécurité, elle se détend. Quand elle se détend, sa garde baisse, et quand sa garde baisse, elle se connecte. C'est à ce moment-là qu'elle commence à vous donner plus d'attention, plus de confiance, plus de désir. Je l'ai vu arriver, je l'ai vécu. Vous pourriez être le gars avec le physique parfait, le travail idéal, le discours suave, mais si vous n'êtes pas présent, elle finira par s'éloigner. D'un autre côté, j'ai vu des gars ordinaires,
Des gars qui disent à peine un mot, créez une profonde attraction émotionnelle simplement en étant ancré, calme et pleinement là. Ce genre de présence, c'est magnétique. Alors, la prochaine fois que vous serez avec une femme, que ce soit votre femme, votre petite amie ou quelqu'un de nouveau, ralentissez. Mettez le téléphone de côté. Ne pensez pas à ce que vous allez dire ensuite. Respirez, écoutez et ressentez-la, pas d'une manière nécessiteuse ou en suranalysant, mais comme un homme qui est enraciné, stable, éveillé. Quand vous vous présentez comme ça, vous n'avez pas à courir après elle. Elle veut se rapprocher. C'est le pouvoir de la présence. Maîtrisez-le, et vous êtes déjà en avance sur 90% des gars. 2. La confiance sans arrogance. L'art subtil de diriger l'interaction. Parlons de la confiance, pas du genre bruyant et regardez-moi qui est partout sur les réseaux sociaux. Je parle du genre de confiance qui donne à une femme l'impression qu'elle peut se détendre en votre présence. Le genre qui dit « je gère » sans avoir besoin de dire un mot. La confiance, la vraie confiance, est silencieuse. Elle est stable, elle est dans vos yeux, votre ton, votre langage corporel, et elle se manifeste le plus lorsque vous dirigez. C'est ce que les femmes désirent, plus que tout, un homme qui sait comment diriger l'interaction, pas la contrôler, pas la dominer, mais la guider. Il ne s'agit pas d'être le patron, il s'agit de montrer la direction. Imaginez que vous êtes à un rendez-vous. Elle demande « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Vous haussez les épaules et dites « Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire ?» Cela semble anodin, n'est-ce pas? Mais ce qu'elle entend, c'est « Je n'ai pas de plan, pas de direction, et j'espère que tu prendras les rênes. » Cela tue l'attraction rapidement. Les femmes ne veulent pas être en charge de tout. Elles veulent un homme qui peut prendre les choses en main. Cela ne signifie pas être un dictateur. Cela signifie prendre des décisions avec confiance et gentillesse. Essayez plutôt ceci. Dites « J'ai quelque chose en tête. Allons prendre un verre à cet endroit que je pense que tu aimeras. » Simple, clair, confiant. Et maintenant, elle peut se détendre. Elle n'a pas à réfléchir, à deviner ou à porter le moment. Vous avez pris les devants et elle se sent en sécurité avec ça. La confiance se voit aussi dans la façon dont vous répondez à la pression. Si elle vous taquine, vous teste ou vous lance une pique et que vous restez calme, souriez et peut-être même renvoyez la balle de manière ludique, c'est attirant. Mais si vous devenez défensif, essayez de vous prouver ou agissez comme si vous étiez au-dessus de tout ça. Vous êtes juste arrogant ou peu sûr de vous. Grosse différence. L'une des choses les plus fortes qu'un homme puisse faire est de maintenir son cadre lorsque les choses deviennent instables. Cela peut signifier ne pas réagir quand elle est de mauvaise humeur ou ne pas avoir besoin de son approbation pour vous sentir bien dans votre peau. Une femme veut sentir que vous êtes émotionnellement plus fort que sa tempête. Pas d'une manière macho et agressive, mais d'une manière calme et ancrée qui dit « Tu es en sécurité avec moi. Je suis bien quoi qu'il arrive. » Je me souviens d'un gars que je coachais. Un gars sympa, intelligent, bien habillé, mais chaque rendez-vous se transformait en négociation. Il ne pouvait pas faire un mouvement sans vérifier si c'était d'accord d'abord. Il essayait si fort d'être gentil qu'il en oubliait de diriger. Au moment où il a commencé à prendre des initiatives, à parler avec plus de certitude et à cesser de tout remettre en question, les choses ont changé. Les femmes ont commencé à réagir différemment à lui. Il est devenu magnétique, sans jamais hausser la voix ni bomber le torse. C'est l'art subtil de diriger. Avancer avec un but, faire confiance à son instinct et l'inviter dans votre monde au lieu d'essayer constamment de vivre dans le sien. Lorsque vous dirigez depuis un lieu de confiance calme et sans arrogance, elle le sent. Elle y fait confiance. Elle en veut plus. Soyez ce gars-là. 3. La magie de la taquinerie, ludique contre méchant, comment bien le faire? Voici une vérité que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes adorent être taquinées. Pas d'une manière cruelle ou immature, mais d'une manière ludique, flirteuse et légère, qui les fait rire, se sentir mise au défi et se sentir vivante en votre présence. Bien faite, la taquinerie crée de la tension, la bonne,
et elle déclenche l'attraction plus rapidement que les compliments ne le feront jamais. Le problème, c'est que beaucoup de gars sont soit trop mous, soit trop durs. D'un côté, il y a le gars qui a peur de taquiner parce qu'il ne veut pas l'offenser ou se tromper. Alors, il joue la sécurité, est d'accord avec tout et essaie d'être trop poli. Les femmes ne le détestent pas, mais elles ne ressentent rien non plus. Il n'y a pas d'étincelle, pas de feu, juste de la fadeur. Puis, il y a l'autre extrême, le gars qui dépasse les bornes. Peut-être qu'il essaie d'être drôle en se moquant trop d'elle ou en lançant des piques déguisées en « je plaisante ». Cela ne crée pas d'attraction, cela crée du ressentiment. Si votre taquinerie la fait se sentir petite, gênée ou comme si elle devait se défendre, vous êtes allé trop loin. Ce n'est pas ludique, c'est juste méchant. Alors, quelle est la bonne manière? C'est simple. Taquinez-la comme vous le feriez avec une fille dont vous êtes déjà proche. Le genre de taquinerie que vous feriez avec quelqu'un que vous appréciez. Amusant, léger, avec un sourire dans les yeux. Vous n'essayez pas de la rabaisser. Vous l'invitez à jouer avec vous. C'est le clin d'œil, pas le coup de poing. Laissez-moi vous donner un exemple concret. J'étais une fois avec une femme qui a mis une éternité à choisir sa boisson au bar. Elle a dû lire le menu 5 fois. Au lieu de m'énerver ou de faire une blague à ses dépens, j'ai souri et dit « Vous prévoyez d'ouvrir votre propre bar à cocktail ou vous essayez juste de battre un record du monde ?» Elle a ri, a levé les yeux au ciel et s'est instantanément détendue. Pourquoi? Parce que la taquinerie portait sur le moment, pas sur une attaque contre sa personnalité. Elle savait que c'était ludique et que je n'avais pas peur de relever quelque chose, mais je l'ai fait avec charme, pas avec méchanceté. La clé d'une bonne taquinerie est l'énergie. Si votre énergie est tendue, passive-agressive ou essaie de blesser, elle le sentira. Mais si votre énergie est amusante, détendue et confiante, elle se laissera prendre au jeu. Elle vous taquinera en retour. Et maintenant, vous avez une alchimie. Une bonne taquinerie lui montre que vous n'essayez pas de l'impressionner. Vous êtes vous-même et vous l'invitez dans votre monde. Cela signale également que vous êtes confiant, car seul un homme confiant sait comment jouer sans crainte, et les femmes trouvent cela follement attirant. Alors la prochaine fois que vous serez avec elle, n'ayez pas peur de la piquer un peu, que ce soit ludique. Laissez-la voir que vous ne prenez pas tout, y compris elle, trop au sérieux, et quand elle vous taquine en retour, souriez. Vous venez de créer une étincelle. C'est la magie de la taquinerie. Utilisez-la bien. 4. Comment flirter sans être évident? La combustion lente qui fonctionne. Mettons les choses au clair. Flirter ne consiste pas à sortir des phrases toutes faites ou des compliments exagérés. Ce genre de choses peut faire rire, peut-être même provoquer une réaction, mais cela crée rarement une véritable attraction, celle qui dure, celle qui la fait penser à vous quand vous n'êtes pas là. Ce genre de flirt, il est subtil, il est lent, et quand vous le faites bien, il est puissant. Vous n'avez pas besoin de le rendre évident. En fait, le meilleur flirt ne l'est pas. C'est comme une combustion lente, constante, chaude et impossible à ignorer. La plupart des gars optent pour l'approche feu d'artifice, grands gestes, déclarations audacieuses, essayant de forcer l'alchimie dans les 5 premières minutes. Mais les femmes, en particulier celles qui connaissent leurs valeurs, réagissent mieux aux gars qui restent cool, pas froid, cool, le gars qui laisse les choses se construire, qui sait que le timing est primordial. Voici à quoi cela ressemble dans la vraie vie. Je me souviens de cette fois, à la fête d'un ami, il y avait cette femme là-bas, belle, qui s'exprimait bien, clairement habituée à l'attention. Tous les gars tournaient autour, faisaient des blagues, se mettaient en avant. Je n'ai pas fait grand-chose. Je lui ai parlé un peu, je lui ai posé des questions sur quelque chose qui l'intéressait vraiment, je l'ai fait rire une fois, puis je suis parti. Plus tard, j'ai croisé son regard de l'autre côté de la pièce, et j'ai esquissé un léger sourire narquois. Rien de dramatique, juste assez pour qu'elle s'interroge. C'est ça le mouvement, ne pas la poursuivre, juste lui donner de petits coups de pouce qui disent « Je te vois et j'aime ce que je vois ». Elle m'a recontacté avant la fin de la soirée.
Flirter comme ça, c'est une question d'énergie, de contact visuel, de pause, de votre capacité à tenir le silence sans paniquer. C'est dans la façon dont vous vous penchez juste un peu quand elle parle, puis reculez avec un sourire. C'est la façon dont vous dites presque quelque chose de coquin, puis vous vous retenez. Cette petite tension qui la rend presque folle parce qu'elle la fait s'interroger. C'est la combustion lente, et il ne s'agit pas d'être sournois ou de jouer à des jeux. Il s'agit de créer des moments. Le léger contact sur son bras quand vous riez à sa blague. Le compliment désinvolte qui semble sincère, pas assoiffé. Comme lui dire « Tu as une façon vraiment perspicace de voir les choses. J'aime ça », dit calmement, les yeux dans les yeux. Puis passez à autre chose. Laissez-le reposer. Laissez-la le rejouer dans sa tête. La raison pour laquelle cela fonctionne, c'est que cela laisse de la place au mystère. Vous n'expliquez pas tout. Vous la laissez découvrir votre intérêt petit à petit, à travers votre présence et votre timing. Et croyez-moi, quand une femme commence à s'interroger sur vous, quand elle commence à se demander « Est-ce qu'il est intéressé par moi ?», elle est déjà accro. Alors prenez votre temps. Ne précipitez pas le moment. Laissez la flirtation mijoter, pas exploser. Soyez le gars qui sait que parfois, les mouvements les plus silencieux ont l'impact le plus fort. C'est comme ça qu'on flirte, sans être évident. C'est la combustion lente qui fonctionne toujours. 5. L'unique astuce émotionnelle qui la fait vous faire confiance plus rapidement, s'il y a une chose qui construit une connexion profonde plus rapidement que toute autre, c'est la confiance. Sans elle, rien ne fonctionne. Elle peut vous apprécier, être attirée par vous, même aimer votre compagnie. Mais si elle ne vous fait pas confiance, elle se retiendra émotionnellement, physiquement et mentalement. Mais voici la bonne nouvelle. La confiance n'est pas seulement quelque chose qui se construit avec le temps. Il existe un mouvement émotionnel, une astuce subtile qui peut ouvrir cette porte beaucoup plus rapidement. La voici. Soyez honnête sur vos émotions sans être dramatique. Ça semble simple, n'est-ce pas? Mais la plupart des hommes ne le font jamais. Ils cachent ce qu'ils ressentent, pensant que cela les fait paraître forts. Ou ils vont dans la direction opposée en partageant trop et trop tôt, déversant leur bagage émotionnel sur elles, comme lors d'une séance de thérapie. Aucune des deux approches ne fonctionne. Le secret est au milieu. C'est d'être authentique, mais toujours ancré. Laissez-moi vous donner un scénario. Je parlais à cette femme que je voyais depuis quelques semaines. Les choses allaient bien, mais je sentais qu'elle gardait une petite distance, pas froide, juste prudente. Alors, un soir, nous prenons un verre, nous rions, tout semble détendu, et je dis « Tu sais, avant, je détestais m'ouvrir. Je pensais que montrer ce que je ressentais vraiment me ferait paraître faible. Mais j'ai réalisé qu'il faut en fait plus de force pour être honnête que pour se cacher derrière des blagues ou le silence. C'est tout. Pas de drame, pas de larmes, juste la vérité. » Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit « C'est en fait très attirant. La plupart des gars ne parlent pas comme ça. » Pourquoi cela a-t-il fonctionné? Parce que je n'ai pas essayé de l'impressionner, je n'essayais pas de la manipuler. Je l'ai juste laissé me voir. Pas la version parfaite, pas la version trop confiante, juste la version réelle. Quand une femme entend un homme parler de cet endroit, calme, clair, ouvert, cela lui fait quelque chose. Elle baisse sa garde. Elle commence à vous ressentir. C'est à ce moment-là que la confiance commence à se construire. La clé est de parler de ce que vous ressentez d'une manière qui montre une maturité émotionnelle. Vous ne cherchez pas à ce qu'elle vous répare. Vous partagez simplement qui vous êtes. Cela peut être quelque chose de petit comme dire « Je suis parfois nerveux quand j'aime vraiment quelqu'un » avec un sourire. Ou « J'ai appris à ralentir et à écouter davantage parce que j'étais le gars qui essayait toujours d'avoir la réponse. » De petits moments comme ça touchent profondément. Ils montrent de la profondeur, ils montrent de la croissance, et ils montrent que vous ne portez pas de masque. Les femmes sont constamment entourées d'hommes qui essaient de les impressionner. Alors, quand un homme se présente et dit quelque chose de vrai, quelque chose qui vient du cœur, calmement, sans avoir besoin de rien en retour, cela traverse tout le bruit.
C'est l'astuce émotionnelle qui la fait vous faire confiance plus rapidement. Pas de grands gestes, pas de grands mots, juste de l'authenticité livrée avec une force tranquille. Quand elle ressentira cela, elle commencera à se rapprocher à chaque fois. 6. Pourquoi être mystérieux mais pas louche l'attire? Il y a quelque chose de puissant chez un homme qui ne met pas toutes ses cartes sur la table tout de suite. Un homme qui sait qui il est, qui parle avec clarté, mais qui ne ressent pas le besoin de tout expliquer ou de tout prouver. Ce genre de gars, il est mystérieux, non pas d'une manière louche et secrète, mais d'une manière qui rend les femmes curieuses. Et la curiosité est le carburant de l'attraction. Maintenant, clarifions les choses. Être mystérieux ne signifie pas être distant, froid ou évasif. C'est juste de l'évitement, et les femmes peuvent le sentir à 1 kilomètre. Ce dont je parle, c'est d'une présence avec de la profondeur. Un homme qui se montre pleinement, qui se connecte, écoute, flirte, mais qui en garde encore un peu pour lui. Il laisse quelque chose à découvrir. C'est la clé. Pensez à ceci. Si vous donnez à quelqu'un un puzzle terminé, il n'y a pas d'excitation. Mais si vous lui donnez juste assez de pièces pour voir l'image se former, il voudra continuer à jouer. C'est la même chose avec les femmes. Quand elle sent qu'il y a plus en vous, des couches qu'elle n'a pas encore découvertes, elle continue de se pencher. Je me souviens, il y a des années, je sortais avec quelqu'un qui m'a posé une question assez directe très tôt. Alors, quel est ton type ? La plupart des gars se lanceraient dans une réponse détaillée, essayant d'impressionner ou de plaire. Au lieu de cela, j'ai souri et dit « Ça dépend des jours. Parfois, je me surprends moi-même. » Puis, j'ai changé de sujet en douceur, sans que ce soit gênant. Elle s'est illuminée. Pourquoi ? Parce que je ne lui ai pas donné un compte rendu complet de mon historique de rencontre. Je lui ai donné un indice et j'ai laissé le reste dans l'ombre. C'est du mystère, pas de la tromperie, juste de la retenue. Savoir que vous n'avez pas besoin de trop en dire pour être compris. Vous n'avez pas à expliquer chacun de vos mouvements, chacune de vos opinions, chaque détail de votre passé. Vous pouvez laisser votre énergie parler plus fort que vos mots. Vous pouvez laisser le temps révéler qui vous êtes. Quand un homme fait cela, il se démarque. Tant de gars essaient de conquérir une femme en étalant tout sur la table dès la première semaine. Où ils ont été, où ils vont, ce qu'ils veulent, ce qu'ils craignent. Ils pensent que cela crée une connexion, mais souvent cela tue l'attraction car cela supprime toute l'attention. Cela supprime toute la découverte. Les femmes aiment découvrir un homme, non pas deviner s'il est louche, mais sentir qu'il a plusieurs facettes. Et ne le simulez pas. Le faux mystère, le fait d'agir de manière cryptique ou d'esquiver des questions normales, vous fait juste paraître peu sûr de vous. Le vrai mystère vient du fait d'avoir une vie bien remplie qui ne tourne pas entièrement autour d'elle. Il est construit sur le fait que vous avez des projets, des passions, des pensées, et que vous ne ressentez pas le besoin de tout expliquer pour être apprécié. Soyez donc ouvert, mais pas un livre qu'elle peut finir en une seule fois. Laissez-la voir votre force, votre humour, votre attention, mais gardez-en juste assez derrière le rideau pour qu'elle revienne. C'est l'art, c'est l'avantage. C'est ainsi que vous l'attirez sans même essayer.